Les grottes que j'ai créées ont dû être démontées, le destin. Mais son démontage m'a permis de découvrir une histoire. Ouvrir la porte est nécessaire pour une évolution individuelle. Vous verrez la représentation d'un être passif et le poisson, celui-ci, dans la Genèse, est le premier animal à être créé. La vie leur est donnée par le cosmos comme un souffle divin, une création que personne ne pourra imaginer. Celle-ci est inviolable. L'univers est un, une unicité, un élément dominant. Le tout est solidaire de tout. Le renier, c'est renier sa propre individualité. Ainsi tout fut. Ensuite vient l'éveil de l'ego, la fascination du moi, avec toute son intelligence indispensable, mais aussi les vicissitudes, le mal que nous connaissons si bien. L'orgueil est le chef de la troupe. Il se représente comme un ours. Au XIIe siècle, on leur attribuait un pouvoir puissant. Chaque péché portait le nom d'un animal. Ainsi donc, l'empereur de notre être domine tous les péchés et nous sommes libres de tempérer ceux-ci et de chercher un équilibre qui va transgresser et affiner nos sens. Tous sont nécessaires pour œuvrer au développement de notre être superbe. L'harmonisation du conscient et de l'inconscient. Il est indispensable d'être présent au présent, attentif. Le dépassement du moi, c'est le respect. Puis vient l'amour. Nous maudissons souvent les religions, mais celles-ci ont permis de créer des sociétés, des groupements et des cultures et le début d'une route qui va nous permettre le regard vers l'autre. Ouvrir la porte de son cœur et développer le respect, protéger les faibles, les malades, les démunis. Il est temps, les horloges tournent et tournent et tournent. Vient l'amour pur, le premier grand amour, la maman, le véritable amour de la dévotion, de la gratuité. Vient ensuite la méditation. Ouvrons la porte de notre cœur pour développer son subconscient et de ce fait diminuer notre ego. Il y a deux possibilités. La première, supprimer les pensées
par différents moyens très contraignants, psychologiquement et dangereux. La deuxième, l'union et l'osmose avec la nature, qui est bien plus efficace que la torture mentale. Jadis, les Indiens avaient tout compris. Le grand Manitou était leur dieu, l'aigle était le messager des dieux, ils connaissaient les soins par les plantes, l'amour de la terre et des animaux. Le langage des signes, très important, celui-ci temporise les colères. Écoutez votre voix intérieure, celle-ci ne se trompe jamais. Et dans une extase profonde, l'univers vous offrira des cadeaux et une faculté naturelle qui favorisera la réalisation de soi, des dons. Vous aurez dès lors une personnalité unique, une pensée créatrice et d'attention aux détails qui va développer une curiosité insatiable et vous aurez peut-être le bonheur d'entendre la musique de l'univers. Les sons de la terre sont graves. L'oiseau qui niche dans un rocher émet des sons graves. Le pétillement, le souffle du vent, le crépitement, l'aile de l'oiseau, le roulement de la terre. Les bouddhistes, une religion vieille de 3000 ans, connaissaient le pouvoir des sons graves. Cloches, trompettes, chants méditatifs, bols tibétains, l'appel de la déesse Terre Tara, tout fait partie d'un ensemble à l'infini. Faites de votre vie un jeu et développez votre attention aux petites choses. Chaque jour, faites la prière des merci. L'univers, dans son amour grandiose, nous envoyait des êtres de lumière pour nous aider à sortir de cette matière et de notre intellect, ainsi nous montrer le chemin pour nous. Il se nomme Jésus-Christ, Allah ou Bouddha. Notre devoir, apprendre aux enfants dès le plus jeune âge un langage positif, développer leurs dons, les arts. Ils seront les élites du futur.